Bienvenue sur le podcast Imanci, des questions-réponses sur l'assurance emprunteur. Salut Marie, je suis désolée, j'ai encore des questions. Je t'écoute. C'est compliqué quand même, faut reconnaître. Ça va aller. Alors, en fait, j'ai été revoir ce que me proposait la banque, mais il y a un truc qui est pas clair pour moi, c'est qu'est-ce que ça couvre concrètement, l'assurance emprunteur ? Alors, il y a plusieurs garanties. Pour l'octroi du prêt, le décès. Donc, en cas de décès, accident, maladie, la totalité de la part assurée, du coup, est remboursée auprès de la banque. D'accord. Par l'assureur. Ok. Après, il y a d'autres garanties à côté, comme l'incapacité ou l'invalidité. Et ça, déjà, je comprends pas très bien la différence entre incapacité et invalidité. Alors, l'incapacité, c'est l'arrêt de travail, finalement. On appelle ça dans notre jargon l'ITT. D'accord. En cas d'arrêt de travail, de plus de 90 jours, en général, la franchise est de 90 jours. À partir du 91e jour d'arrêt de travail, en fait, l'assurance prend en charge la mensualité de ton prêt. D'accord, et ça, c'est automatique ? C'est automatique à partir du moment où ça fait partie des garanties. D'accord. Des conditions générales et des conditions particulières qui te sont proposées, évidemment. Il y a l'incapacité, en gros, tu vas en guérir. C'est comme une jambe cassée, c'est toutes ces choses-là. Ok. L'invalidité, à côté de ça, tu dois vivre avec. Voilà, c'est plus durable. D'accord, donc du coup, ça fonctionnera pas pareil, l'assurance, dans ces deux cas. Non, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et en plus, en invalidité, tu as deux invalidités différentes. Tu as celle à partir de 33% et celle à partir de 66% d'invalidité. Donc c'est ces trois choses, décès, invalidité, incapacité. Il y a aussi la perte d'emploi. La perte d'emploi en cas de licenciement. Ça reste un coup dur quand même. Je te le fais pas dire, oui. En cas de licenciement, une part de ton prêt est prise en charge aussi. Le temps que tu rebondisses finalement. D'accord, mais est-ce que j'ai le choix par rapport au type de garantie que je vais prendre dans mon assurance ? Oui, en général, nous en tant que courtier, on va regarder le métier que tu fais, ce qui est le mieux à te préconiser pour te garantir demain. Le but d'une assurance, c'est d'indemniser si t'arrive quelque chose. Après, évidemment, la tarification, au-delà de l'aspect santé, au-delà de l'aspect montant du prêt, durée du prêt, de ton âge, les garanties vont jouer sur la tarification, évidemment. Ça va être concret, c'est-à-dire je vais savoir combien va me coûter par mois l'assurance en fonction de ce qui est garanti. Exactement. Tu vas recevoir en fait une proposition et dans la proposition, il y aura un tableau avec chaque garantie et ce que te coûterait par mois chaque garantie. C'est très, très transparent. D'accord, et puis concret quoi. J'ai pas besoin moi de refaire le calcul derrière parce que j'avoue que j'ai un peu du mal. C'est pour ça qu'on passe par un courtier. Ce qui est bien justement, c'est l'accompagnement et puis de vulgariser un peu tous ces chiffres qui sont pas simples pour ceux qui ne se connaissent pas en assurance emprunteur finalement. Et tout est expliqué ligne par ligne et surtout il y a des exemples. Tu te casses une jambe et que tu es 4 mois en arrêt, si tu te coupes un bras en tant que maçon, voilà. Enfin, ça c'est vraiment important pour moi que ce soit vraiment des chiffres et des cas précis parce que sinon c'est vraiment un peu abstrait. Ok, bon. Je vois si j'ai tout bien retenu et puis peut-être que je te rappelle. Avec plaisir. Salut. Salut. Dans le prochain épisode, comment choisir la bonne assurance emprunteur ? Et pensez à vous abonner pour la suite de notre série. À bientôt.